Bonsoir à tous, content de vous revoir. Nous vivons dans un monde où, en tant que chrétiens, nous avons de plus en plus de mal à trouver nos marques. On est dans un monde où on est toujours en train de combattre. On a du mal à trouver sa place. C'est comme si ce monde-là n'était pas fait pour nous. Et quand ça avance et qu'on pense qu'on est en train d'arriver un peu au bout, ben, c'est encore une autre porte qui s'ouvre et d'autres combats qui se lèvent. La bonne nouvelle, c'est qu'ici-bas, nous n'aurons pas de repos. Ce pays, cette nation, cette vie, ce monde, ce n'est pas le nôtre. Nous sommes simplement en voyage. Nous ne sommes que des étrangers. Notre cité, comme dit la parole de Dieu, notre version dit notre citoyenneté, ce n'est pas d'ici-bas. Et vous allez voir que nous aurons toujours de plus en plus de mal à trouver vraiment chaussures à nos pieds, comme on peut dire. Il y aura toujours une frustration ici-bas. Il y aura toujours quelque chose là qui va nous échapper parce que, franchement, nous ne nous sentirons pas accomplis tant que nous serons sur cette planète. Tout ce qui est en nous là doit être renouvelé. Lorsque nous venons au Seigneur, notre âme, notre esprit, effectivement, sont transformés. Mais il y a encore cette chair-là, cette enveloppe, qui porte encore les stigmates, justement, de l'ancienne vie, que la Bible appelle justement la vieille nature. Cette vieille nature-là, elle nous fatigue. Elle nous fatigue et la Bible dit que, en gros, notre rédemption, elle sera totale quand justement cette nature-là sera amenée dans la terre. Et Dieu nous donnera un autre corps. Dieu nous donnera, si vous voulez, une autre enveloppe. Une enveloppe qui, elle, sera indestructible. Amen. Une église sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Une église solide. Une église qui pourra enfin monter dans les airs à la rencontre du Seigneur. La bonne nouvelle, c'est que bientôt Jésus arrive. Jésus revient, amen. Et pour cela, ce n'est pas le moment de perdre pied, ce n'est pas le moment de se décourager. À la dernière trompette là, qui va sonner, bien aimé, c'est le moment de redresser la tête, amen. Notre Rédempteur n'est pas très loin, n'est pas très loin. Je vous invite à prendre votre Bible si vous en avez. Nous allons lire dans la première épître de Pierre, au chapitre 1er, première épître de Pierre, au chapitre 1er, et nous lisons au verset 1er. Tout est 1 dedans, c'est bien. 1 Pierre 1, verset 1. Pierre, apôtre de Jésus-Christ, salue ceux que Dieu a choisis et qui vivent comme des résidents étrangers, dispersés dans les provinces du Pont, de Galatie, de Cappadoce, d'Asie et de Bithynie. On va s'arrêter là. Ici, l'apôtre Pierre, Simon-Pierre, l'apôtre, il va écrire justement à des chrétiens qui sont dans la dispersion. Vous voyez, même dès le départ, ça n'a pas été facile pour les premiers chrétiens. Ils sont dans la dispersion justement parce qu'ils ont été quelque part chassés de Jérusalem, chassés d'Israël. Ils sont allés justement dans les nations où il y a eu effectivement la création, la mise en place de plusieurs églises. Et dans ces églises-là, il y avait effectivement des chrétiens d'origine païenne, comme moi par exemple, comme la plupart d'entre nous ici. Et donc ces personnes-là sont dans la dispersion. La plupart des provinces qui sont ici nommées sont des provinces qui se situaient carrément dans, on va dire, l'actuelle Turquie. Vous voyez, je me suis même fait une carte, mais bon, je n'ai pas le temps de vous présenter ça. Donc, ce sont des chrétiens dans la dispersion. Il nous a dit ici, ce sont des résidents étrangers. Résidents étrangers. Dans 1 Pierre 2, verset 11, il est même dit que ce sont des étrangers et voyageurs. Vous voyez, étrangers, voyageurs. Amen. Mes chers amis, vous êtes dans ce monde comme des résidents temporaires. Vous voyez, nous
Nous n'avons pas, on va dire, la citoyenneté ici-bas. Nous sommes des étrangers. Amen. Nous sommes ici de façon temporaire. Nous le sentons très bien. Tout à l'heure, avant le culte, en train de discuter avec mon cher doyen et on parlait justement de nos petits bobos de jeunes gens. Et on se rend bien compte que le corps n'est plus du tout comme il était avant. Vous voyez? Ce qu'on faisait beaucoup plus facilement il y a quelques années, ça devient beaucoup plus lourd. Ouais. On se rend compte, on commence à comprendre les tests d'Ecclésiaste, hein? Ou même parfois simplement se lever, rien que de descendre du lit là, c'est tout un parcours du combattant. Les jeunes, ne riez pas, ça viendra pour vous. Amen. C'est la bonne nouvelle. Amen. Voilà. Donc nous sommes des étrangers, nous sommes des voyageurs. Nous sommes en transit sur ce caillou flottant dans l'immensité de l'univers. Nous sommes là et ce n'est pas notre citoyenneté, comme je le disais tout à l'heure. Dans Philippiens chapitre 3, verset 20, Philippiens chapitre 3, verset 20, il dit « Notre cité, quant à nous, notre cité, notre citoyenneté, elle est dans les cieux. » Amen. Elle est dans les cieux. Amen. Quant à nous, nous sommes citoyens des cieux. Nous sommes citoyens. Oui, parfois on se trompe et on oublie véritablement notre identité. Avant, nous étions de ce monde. Avant, nous étions comme les autres. Nous étions ballottés, en train de rouler dans la farine là par le prince de ce monde, hein, le diable et tous ces démons. N'oublions pas, ce monde dans lequel nous sommes là, il gît carrément sous la puissance des ténèbres. La Bible appelle le diable justement le prince de la puissance de l'air, qui agit dans les fils de la rébellion. Et oui, la réalité c'est que, heureusement que Dieu n'ouvre pas nos yeux spirituels tout le temps. Parce que si nos yeux spirituels s'ouvraient, eh bien aimé, la vie serait difficile à vivre. Parce que nous sommes là, mais nous flottons dans un monde qui est complètement contrôlé, rempli de démons et de puissance des ténèbres. Si nous sommes en vie, si nous pouvons nous tenir debout, si nous pouvons nous rassembler comme ça, c'est parce que le Saint-Esprit est ici. Amen. C'est parce que le Saint-Esprit est dans la vie de chacun d'entre nous. Sinon, nous ne tiendrons même pas une seconde. Parce que l'autre là, il n'a qu'une seule idée, en faire une bouchée. Hein? Il suffit qu'il ait simplement une occasion. Vous voyez ce qu'il dit à Dieu concernant Job? Hein? Il dit, mais attends, comment est-ce qu'il ne va pas prospérer? Comment est-ce qu'il ne va pas te servir? Comment est-ce qu'il ne va pas être un homme intègre, vu comment tu le protèges? Tu l'as même environné. Ah bon? Dieu nous environne, bien-aimés. Dieu est autour de nous. Amen. Dieu nous protège. Et c'est ce qui fait qu'on a comme l'impression que tout baigne, tout va bien. Mais autour de ce cercle, qui est justement la présence de Dieu, le diable est là en colère, il rugit. Mais il ne peut pas nous toucher. Vous savez quoi? Parce que Dieu vivant, il est dans ta vie. Dis Amen quand même. Gloire à Dieu. Amen, amen, amen. Nous n'avons pas de cité permanente ici-bas. Parce que, vous voyez, parfois on peut perdre de vue un peu la réalité des choses. Quand tout va bien, quand les choses se mettent en place, on oublie qu'on est de passage. Et de temps en temps, quand il y a le départ d'un proche, quand il y a la mort de quelqu'un qu'on a connu, ça, c'est comme un gros rappel à la réalité. Quelqu'un qui était d'un autre, quelqu'un qui s'asseyait avec nous, quelqu'un qui chantait les mêmes cantiques que nous, qui croyait, c'est pas un plaisantin, c'est vraiment quelqu'un qui est né de Dieu. Et quand on voit la personne partir, on se rend compte que ici-bas, là, bien-aimés, nous sommes des résidents temporaires. Amen. Nous sommes des résidents en transit. On va partir. Et la bonne nouvelle, c'est que l'histoire de ce monde est en train de se précipiter. Enfin, c'est comme ça que je vois les choses. Les choses sont en train de se précipiter. Il y a des actions
que les grands entre-griffes de ce monde posent qu'on n'a jamais vu dans le passé, dans l'histoire même des hommes. Et quand on voit cela, la Bible dit, quand vous voyez cela, relevez la tête. Vous voyez, tout ce que nous sommes en train de faire là, tout ça, pour ça. Vous voyez, bientôt Jésus revient. Amen. Bientôt Jésus revient. Dans Hébreux 13, verset 14, il dit que nous cherchons une cité qui, elle, est à venir. Vous voyez? Une cité qui n'est pas d'ici. Elle vient, où nous serons complètement chez nous. Vous voyez? Nous serons chez nous. Tous ceux qui nous ont dévancés là, ils n'ont fait que nous dévancer. Hein? Eux, ils ont fini la course. Vous voyez? Ils ont gardé la foi. La couronne de vie est déjà en leur possession. Vous voyez? Mais nous là, il va falloir continuer à aller jusqu'au bout. Ne pas nous laisser perturber. Il n'y a aucune religion qui peut sauver un être humain, même pas la religion chrétienne. Aucune religion n'est montée à la croix. Il n'y en a qu'un seul qui est allé à la croix. C'est notre Seigneur, notre Roi, notre Maître. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. 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 Même s'il n'y a rien d'autre, rien que de voir mon nom écrit dans le livre de vie, c'est le plus gros miracle. Alléluia. Ah, ici-bas, nous n'avons pas de cité permanente. C'est la cité à venir que nous recherchons. Celle qui vient. En attendant, il faut vivre comme des vrais enfants de Dieu. Vous savez quoi? On peut considérer que l'Église, là, bon, c'est comme un vaisseau, comme un gros navire, comme, si vous voulez, un grand vaisseau. Il y a un seul pilote dedans. Son nom, c'est Jésus. C'est lui le capitaine. C'est lui qui prend les choses en main. Amen. Tout le monde est invité à monter à bord, à une seule condition, d'avoir une foi vivante au capitaine. Tu n'es pas obligé, tu es invité et tu peux venir. Voyez? Et tous ceux qui vont monter dedans, la Bible dit, ce sont des élus. Vous avez compris? Mais en fait, c'est pour tout le monde. Car Dieu a tant aimé le monde. Quel monde? Mais c'est ce monde perdu là. C'est ce monde dans lequel toi et moi on était. Hein? Qu'il a donné qui? Son propre Fils Jésus, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc nous tous qui avons répondu à cet appel-là, nous montons dans ce vaisseau. Amen. Pourquoi? Mais parce que nous avons une foi vivante en Christ notre Maître. Gloire à Dieu. Mais il faut rester dedans. Il faut rester dans le vaisseau. Eh oui. Parce que nous sommes sauvés, mais en train d'être sauvés. Nous sommes sauvés, mais nous ne sommes pas encore arrivés. Nous sommes sauvés parce que dans la réalité, il y a toujours la part de Dieu et il y a notre part. Je vous ai toujours dit, Dieu, son esprit, c'est un gentleman. Dieu fera tout pour que tu restes dans sa présence. Mais si toi, là, à cause des combats de la vie, tu te décourages. Ouais, chaque fois je cite ce verset-là, parce que moi, ça m'aide à tenir. Hébreux 10, 39, qui dit, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour aller au ciel. Non, pour se perdre. Se retirer, là, ça veut dire que je décide de descendre. Hein? Mais il dit, au contraire, nous sommes de ceux qui ont la foi, une foi vivante pour demeurer dans le vaisseau. Mais pour ça, là, il faut être fort. Il faut être fort. Et la bonne nouvelle, c'est que Dieu nous donne sa force. Gloire à Dieu. Ne dis pas, c'est plus fort que moi. Ça, là, c'est de l'incrédulité, c'est de la paresse. Dire cela même, c'est de l'ignorance. Dire, c'est plus fort que moi. Avant, oui. Mais aujourd'hui, là, no way. Non, ce n'est pas possible. Ça ne passe pas. OK? Ça ne passe pas. Rien n'est plus fort que ce que Dieu fait dans nos vies. Rien. Ni les choses présentes, ni les choses à venir. Rien. Amen. Ne pourra nous arracher de l'amour de Dieu manifesté en Christ. Rien. Quelqu'un peut-il dire Amen? Rien.
Vous là, peut-être que je ne sais pas trop comment vous êtes venu au Seigneur. Moi là, c'était une question de vie ou de mort. Soit j'acceptais Jésus, soit je disparaissais de cette terre-là pour aller tout droit en enfer. Moi, je n'ai pas eu beaucoup de choix. Hein? Et je peux vous dire que depuis que j'ai donné ma vie au Seigneur, je sais ce que c'est que la vie. Oui. J'apprécie chaque instant qui passe avec Dieu. Waouh! Quelle grâce de connaître Jésus. Quel drame pour un être humain de manger, de boire, de courir, de faire plein de choses et de disparaître. Pour aller où? Il ne sait même pas. La dernière fois, ma femme a donné le sujet justement de quelques amis là qui viennent nous aider à faire quelques travaux à la maison. Il n'y a pas longtemps, hein, il était là, on discutait, on rigolait. Le lendemain, on nous appelle, AVC. Pendant que je vous parle là, ça fait peut-être la deuxième ou la troisième fois qu'on l'opère. Et son collègue là, qui travaille avec lui, disait, « Ah, ça me fait quelque chose de le voir comme ça et couché. » C'est un musulman. Oui, là j'ai une bonne occasion là, pour lui dire, on peut courir. On peut gagner beaucoup d'argent. On peut amasser des trésors. Mais si tu n'as pas Jésus, dis-moi, tu vas où? Tu vas où? Où? Vous voyez, nous ne sommes pas de ceux qui sont des résidents permanents ici. Non. Et comme nous le savons, regardez ce que dit justement Pierre. Pierre dit ceci. À partir du verset 13, 1 Pierre 1, verset 13. C'est pourquoi, tenez votre esprit en éveil. Faites preuve de modération. Mettez toute votre espérance dans la grâce qui vous sera accordée le jour où Jésus-Christ apparaîtra. Vous voyez, il y a encore question du retour de Jésus. Tenez votre esprit en éveil. Une autre version dit de ceindre les reins de notre entendement. Gardez notre esprit en éveil. Oui, à l'époque, les gens ils portaient des grandes robes. Un peu du temps, par exemple, de Jésus, les gens ils portaient des robes. Et quand tu portes une robe que tu dois faire un voyage, tu sais ce que tu fais? Tu prends une ceinture et tu t'attaches bien. Pourquoi? Mais parce que sinon, c'est ta robe-là qui peut te faire tomber. Si tu dois, par exemple, commencer à démarrer un combat et que tu as ta robe là qui flotte partout, là, ben, tu n'iras pas très loin. ton adversaire, il risque même de prendre ta robe là pour te créer des problèmes. Hein, mon frère? Donc, les gens se saignaient les reins, c'est-à-dire ils mettaient une ceinture. Et ici, là, il dit, tenez votre esprit en éveil. Pourquoi? Mais pour se préparer pour le voyage et pour le combat. Cette vie est une vie de combat. Est une vie de combat. Et parfois, le plus gros combat qu'on ne soupçonne même pas, il a lieu où? À l'intérieur de moi. À l'intérieur de moi. C'est le combat de la foi. C'est le combat pour obéir ou non. Le combat pour être, on va voir, hein, pour être obéissant ou pour être plutôt un enfant de la colère. C'est nous qui choisissons. Hein. On peut être sauvé et puis finalement vouloir faire un peu comme nous on veut. Et ici, il nous dit carrément, c'est pourquoi tenez votre esprit en éveil et faites preuve de modération. Ça veut dire quoi? Être en éveil, ça veut dire qu'il ne faut pas dormir. Nous ne sommes pas de ceux qui dorment. Il faut être vigilant. Il faut veiller. Il faut être prudent. Il faut être prudent. Ce n'est pas tout ce qu'on voit là qui est ce que nous croyons. Vous voyez? Pourquoi? Mais parce que ce monde-là n'est pas seulement que matériel physique. Hein? Oui. Ici, là, on est là. Si tout le monde se tait, on a comme l'impression qu'il n'y a personne. Et pourtant, il y a du monde dans cette salle.
même les païens, ils le savent. Vous voyez, on est tous là. Vous voyez cet écran-là, si je le branche sur une fréquence donnée, je vais capter des choses qui sont dans cette salle, que nos yeux ne voient pas. Et on va voir des gens en train de danser. On va voir d'autres en train de se poursuivre pour se tuer. Mais ils étaient où tout cela? Là, ils sont là. Quand j'étais beaucoup plus jeune, on m'a beaucoup frappé pour ça. Il y avait un vieux film là, Les Envahisseurs. Ils avaient dit, les envahisseurs sont là. En tout cas, moi, on m'a donné beaucoup de chicottes pour ça. Parce que je voulais chaque fois aller voir où sont les envahisseurs. Oh mon Dieu. Ils sont là. Parfois, nous croyons qu'il faut aller sur Mars pour voir les petits hommes verts. On se fatigue. Ils sont là. Nous baignons là dans une puissance qui, elle veut notre mort. Elle veut nous tuer. Et nous ne pouvons pas dormir. Nous ne pouvons pas être légers, bien-aimés. Dieu veille sur nous, mais nous là, nous devons être vigilants. Vous voyez ce qui est écrit, hein? Il faut ceindre les reins de notre entendement. Eh oui. Mais pour être prêt quand le Fils de l'homme reviendra. Vous savez, depuis la première église, c'est ça. Nous sommes en train d'étudier le livre de l'Apocalypse, c'est le message qui est dedans. Hein? Être fort pour attendre le retour du Seigneur, qui lui aura le dernier mot, ce que nous avons chanté tout à l'heure. Aujourd'hui, on a comme l'impression que le diable est en train de réussir, que c'est lui qui est en train de mener les choses, qui prend les choses en main. Et c'est seulement dans un espace de temps. Apocalypse dit c'est 3 ans et demi. Vous voyez, nous sommes dans les 3 ans et demi là. Le temps de l'Église. 3 ans et demi. Bon, je ne sais pas pourquoi je suis un peu chaud là. Et les 1000 ans, quand on verra 1000 ans, c'est l'éternité. 3 ans et demi par rapport à 1000 ans. Il faut arrêter. Vous voyez? Donc là, il peut faire ce qu'il a à faire. Mais celui qui est vraiment au contrôle, celui qui dirige nos vies, qui dirige tout, qui tient tout dans sa main, mais c'est celui qui est assis sur le trône. C'est le Seigneur des Seigneurs. C'est notre Dieu. Amen. Et il faut être vigilant. Il faut être vigilant. OK? Il nous est dit, justement dans ce verset-là, verset donc 13, il nous est dit, c'est pourquoi tenez votre esprit en éveil et faites preuve de modération. Il faut être modéré. Être modéré, ça veut dire qu'il ne faut pas être dans les excès. Vous voyez? Il faut être mesuré, réservé, équilibré, sans fioriture, sans exagération, sans excès. Il faut toujours tout faire, juste ce qu'il faut. Même quand nous sommes en train de faire quelque chose que Dieu nous demande de faire, faisons-le comme il nous a dit de faire. On n'ajoute rien, on ne retranche rien. Regardez, même lorsque je suis en train d'apporter un don spirituel, il ne faut pas trop dire. Hein. Vous savez, le corps humain aime ça. Commence à apporter un don spirituel, les gens disent Amen, Alléluia. Ouh. Et là, on n'a plus de frein. Et tout le monde sait que c'est fini. Tais-toi. Vous savez, dès que quelqu'un commence à apporter un don spirituel, on sait, franchement, par l'esprit, et vous le savez, vous comprenez ce que je suis en train de dire. On sait où ça commence, on sait où ça finit, et puis on sait où je suis en train de rajouter d'autres trucs. Vous voyez, les excès. Soyons modérés. Soyons juste ce qu'il faut. Vous savez pourquoi est-ce qu'on veut toujours faire plus? C'est le vieil homme. Il faut qu'on voit quand même que c'est moi, quoi. Même quand je donne un don spirituel, c'est moi. Hein? Non. Soyons modérés. Modérés, c'est la modération, elle est importante, bien-aimé. Dans ma façon de parler, je dois être modéré. Même quand je suis avec les collègues, là, eux, là, ils sont sans frein. Moi, j'ai remarqué qu'ils sont toujours en train de critiquer le directeur.
C'est vrai que le directeur aussi, il est critiquable. Mais moi, dans ma façon de réagir, là, je dois être, assez réservé, assez équilibré. Comment il est là, il est directeur, ça, c'est pas mon problème. Vous voyez, c'est une autorité quand même. Pourquoi c'est lui qui est mon manager? C'est vrai, il est infect. Mais c'est lui le manager, hein? Et un manager, il est là pour manager, non? Parfois, il y en a qui ne managent pas bien, hein? Ils managent jusqu'à même, on a envie de le démanager. Enfin, soyons modérés. Soyons modérés. Ce n'est pas tout qu'on dit. J'étais en train de regarder, par curiosité, les fonctions justement d'un diplomate. Vous savez, le diplomate, il est là justement pour que les choses aillent bien entre les nations. Ouais. Et il disait comme ça, un bon diplomate, ce n'est pas tout qu'on dit. Hein? Un bon diplomate, waouh, ce n'est pas tout non plus qu'on signe. Vous voyez? Donc c'est toujours le gars qui est toujours sur la réserve. Et il est prêt à faire des compromis pour ça. Nous, on ne va pas aller jusqu'à faire des compromis. Vous voyez? Nous, là, quand le Seigneur dit oui, on dit oui. Quand il dit non, on dit non. Il dit ce qu'on rajoute là, là, il n'est plus dedans. Ouais, là, c'est le malin qui arrive maintenant. Vous voyez? Soyons modérés dans notre façon de parler. Même dans notre façon de nous habiller. Il faut être modéré. Si toi, chaque fois quand tu passes, tout le monde doit faire... C'est qu'il y a de l'exagération. Excusez-moi, hein? Moi là, ce que Dieu me dit de dire là, je vous dis. Honnêtement, si quelqu'un te dit, si tu vois, on commence à te dire, ah non, 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 mais modère. Modère. Ce n'est pas tout qu'on montre. On ne montre pas tout. On est dans un monde de prédateurs. Eh oui. Hein, mon frère? Mais je te pose la question. Hein, l'ancien? On ne montre pas tout. Moi, là, je venais à peine de rencontrer le Seigneur. Je suis rentré dans l'église. J'ai dit, oh, merci Seigneur. Oh, tu m'as sauvé. Et j'étais là, je cherchais Dieu. J'ai vu des jeunes filles là qui étaient là dans l'église, qui allaient, qui venaient. Je les regarde, j'ai dit, ça là, c'est pas pour moi. Hein? Non. Excusez-moi, hein? Non. Tu portes des choses qui t'arrivent jusqu'aux chevilles là. C'est les gens qui aiment ça là qui vont s'approcher de toi. Plus ça monte, ça dépend. Hein? Je disais comme ça à des jeunes filles, il faut mettre la barre un peu haute quand même. Parce que si c'est trop bas là, même les enfants ils vont venir, ils vont sauter dessus. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Il n'y a que des personnes qui sont charnelles, qui aiment ça. Mais quand je vois l'appel de Dieu sur ma vie, quand je vois où Dieu veut m'amener, j'ai besoin d'un conjoint, d'une conjointe solide. Est-ce que vous pouvez dire Amen? Solide. Parce que demain, là, il n'y aura plus ça. Hein? On sera en train de se battre pour la vie. Et là, j'ai besoin de quelqu'un de solide. Il faut être modéré, même dans nos émotions. Dans nos émotions. Et si on ne fait pas attention, on peut poser des actes, ouais, et on va le regretter demain. Ouais. C'est pour ça que la Bible parle justement de la maîtrise de soi. Moi, il y a des moments où j'entends des choses et j'étais très fougueux, vous avez dû le ressentir. Hein? Je démarrais même à moins de quart de tour. Mais ça a été, et c'est toujours mon combat. Quand les choses se passent, je me rends compte qu'au fond de moi, là,
C'est comme une aiguille là qui me pique, je ne sais pas pour vous. Et j'ai envie de... j'ai envie de régler cette affaire-là rapidement. Tu vois, je me sens mal, j'ai envie d'en découdre. Mais vous savez quoi? Je dois apprendre à me maîtriser. J'ai compris que répondre au premier truc là, ce n'est pas bon. Donc, j'apprends à respirer correctement. Quand je sens que je suis en train de m'étouffer parce que mes nerfs font clou, 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 j'ai dit, oups, il faut que je respire. Parfois même, on respire par la bouche, c'est bon. J'ai compris ce qui se passe à l'accouchement. Ouais. Il faut parfois faire ça parce que sinon, on risque de poser des actes qu'on va regretter. Vous avez déjà encadré des enfants? Ils sont mignons, hein? Mais quand ils veulent te prendre la tête, mignon, quand mignon veut te prendre la tête, même ton propre fils, ta propre fille, s'il ne fait pas attention là, tu vas péter un câble. Soyons maîtrisés. D'accord? Soyons modérés. Modérés, ça passera. Moi, j'ai compris qu'on ne peut pas mettre les gens dans une boîte. Hein? Et j'ai compris aussi que je ne peux pas changer quelqu'un. J'ai essayé. Ça ne marche pas. Quand j'ai essayé, moi-même, j'avais plus de problèmes même. Donc, vous voyez ce que j'ai fait maintenant. Il dit, Seigneur, c'est ton business. Toi, tu peux changer les gens. Moi, tout ce que je veux, c'est change-moi moi-même. Voilà. OK? Soyons modérés. Soyons modérés. Amen. Même si nous sommes en train de faire quelque chose de bien, restons dans la mesure. C'est comme quelqu'un qui chante. Le chant est fini, mais il continue quand même. Ou quelqu'un qui est en train de rendre un témoignage. Vous n'avez pas remarqué? On dit, viens rendre un témoignage. Et maintenant, on a peur même de dire à quelqu'un, viens rendre un témoignage. Parce qu'on dit, bon, il y en a, on leur dit, OK, s'il te plaît, 2-3 minutes. Tu es d'accord? Ah oui, pasteur, il n'y a pas de problème. Même là, je vais faire ça en 1 minute. La personne monte ici, elle commence, surtout si les gens disent, Amen, Alléluia, hop, 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 hop. Là, quelqu'un là, il dit, vraiment, j'aurais quand même souhaité que tu arrêtes maintenant. Hein? Si, c'est vrai. Alors que c'est un bon témoignage. Même quand on rend témoignage, et puis quand ça va trop loin là, vous savez, on risque de mentir, mon frère. On risque de mentir. Dieu n'est pas dedans. Hein? Soyons modérés. En tant qu'enfants de Dieu, soyons mesurés. Gloire à Dieu. N'exagérons pas. OK? N'exagérons pas. Dieu n'exagère rien. Restons en éveil, ne soyons pas distraits. Restons focalisés sur la grâce qui arrive. C'est notre vie là qui est importante. Je vous parlais de ce navire-là, de ce grand vaisseau-là. Il faut rester dedans. OK? Toujours dans 1 Pierre, chapitre 1. Il nous est dit, c'est pourquoi tenez votre esprit en éveil, faites preuve de modération, mettez toute votre espérance dans la grâce qui vous sera accordée le jour où Jésus-Christ apparaîtra. Soyons concentrés sur le Seigneur. Vous avez compris? S'il y a quelque chose dans ma vie là qui ne plaît pas au Seigneur, s'il y a quelque chose dans ma vie qui ne plaît pas au Seigneur, c'est le moment de régler ça. Je n'ai pas besoin d'aller régler pour quelqu'un d'autre. Hein. Je veux régler ça seul à seul avec Dieu. Vous me voyez devant vous là, j'ai mes combats, j'ai mes luttes. Chacun a ses combats, chacun a ses luttes. On n'est pas tous au même niveau, vous voyez. Mais il faut être honnête. Honnête. Et dit, Seigneur, me voici. Voilà, j'ai besoin de toi. OK? J'ai besoin de toi. Verset 14.
Comme des enfants obéissants, ne vous laissez plus diriger par les passions qui vous gouvernaient autrefois au temps de votre ignorance. Au contraire, tout comme celui qui vous a appelé est saint, soyez saints dans tout votre comportement, dans toute votre conduite. Car voici ce que Dieu dit dans l'Écriture, soyez saints, car je suis saint. Ah, la sainteté, c'est important, hein? Comme des enfants obéissants. Un enfant peut être obéissant ou volontairement désobéissant. Un enfant peut être obéissant ou volontairement rebelle. Ça existe. Même dans les familles, même des pasteurs. Qu'est-ce que vous croyez? On est des êtres humains? Même dans les familles, même où il y a maman et papa qui sont tous les deux chrétiens, là, on peut voir de tout. Hein? On n'est pas chrétien. Il y en a qui sont bizarres. Mais c'est quand même nos enfants. On va faire quoi? Nous-mêmes, là, nous avons été aussi désobéissants. Vous voyez? Donc, l'obéissance, c'est important. L'obéissance, là, ça, c'est ma part. C'est moi. Hein, nous avons vu tout à l'heure, rien n'est plus fort. Dieu me donne la force de pouvoir triompher même de la désobéissance. La désobéissance, c'est quoi? C'est accepter finalement de faire la première chose qui me monte à l'esprit. Eh oui. Moi, quand j'étais encore beaucoup plus jeune, je ne parlais pas beaucoup. Mais là, j'étais assis là, tranquille, je ne disais rien. Vous savez, quand vous êtes dans un groupe, ce n'est pas ceux qui parlent beaucoup là qui sont dangereux. Hein? C'est celui qui ne dit jamais rien qui est assis là. Tout le monde parle, il est là. Celui-là, il est dangereux. Même parfois, il est tellement gênant qu'on lui dit, mais hé, mon ami, tu n'as rien à dire. Pourquoi? Parce qu'il est dangereux. C'est quand il commence à parler, on dit, ah d'accord, okay, on a compris qui tu es. Mais tant qu'il n'ouvre pas la bouche là, il est dangereux. Moi, je ne parlais pas beaucoup. Hein. De toute façon, je n'avais pas beaucoup de choses à dire. Mais au fond de mon cœur là, waouh, c'était un volcan. Un volcan, un volcan. Et qui s'y frottait? Avant même de te frotter, tu as été piqué au moins 4-5 fois. Hein? Et on dit, waouh, c'est quoi ça? Tu vois un feu là qui sort. On dit, mais quoi? Ah oui, parce que le gars qui était assis là, qui disait rien là, vous voyez? Donc, on désobéit quand on veut, en fait, faire les premières choses que notre nature là nous demande de faire. Moi, je sais qu'au fond de moi, dans ma nature, vraiment, on va dire à l'intérieur là, je suis quelqu'un de rebelle. Pourquoi? Mais parce que j'ai été dressé à la dure. Quand on a pris beaucoup de coups comme ça, qu'on jugeait justement injuste, et je suis là, je dis rien, tu peux taper, hein, mais tu ne verras aucune larme, aucun cri, rien. Tu peux y aller. Tu peux même prendre un bâton, tu me tapes, dis rien. Mais le petit bonhomme qui est là, c'est un dur, c'est un caïd. Eh oui, le jour il va commencer à faire high, tu vas te rendre compte que là, c'est un feu qui sort. Vous voyez? Et nous ne sommes pas là pour obéir à ces choses-là. Quand ça vient, on dit, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Entre nous, c'est ça le vrai combat de la vie. Vous croyez quoi? Tout ce que je suis en train de dire là, qui ne sait pas ça ici? Tout le monde le sait. Mais dans la pratique, quand le Seigneur dira, il va falloir que tu tendes l'autre joue, tu dis quoi? Tendre quoi? Tu as dit quoi? Tendre quoi? L'autre joue. Il dit, Seigneur, ça c'est toi qui l'as fait, mais moi? Ah non, je vais d'abord lui régler les comptes. Le Seigneur dit, non, tu ne règles pas les comptes du tout. Tu vas obéir. Vous voyez? Là, c'est quoi le problème? C'est moi. Or, Jésus revient. Ceux qui sont en train de chercher à régler leur compte là, vous allez rester là, hein? Et vous ne pourrez pas dire, je ne savais pas. Le Seigneur va te laisser là pour que tu règles tes comptes. Mais quand le Saint-Esprit ne sera plus là, quand l'Église sera enlevée, tu vas régler les comptes avec qui? Des démons? Là, on n'a encore rien vu. Hein? Là, c'est rien. Tout baigne. Tout va bien là. Il faut être obéissant. Obéissant à la vérité. Amen. Nous sommes des enfants de la lumière, à la vérité. Sinon, on devient des enfants de la colère, des enfants de la rébellion. Bien aimé, en tant qu'enfants de Dieu, nous devenons des enfants obéissants. On obéit à qui? À la parole de Dieu. Au Saint-Esprit.
on obéit une fois. Bon, la deuxième fois, c'est un peu compliqué. Le Seigneur va nous aider. D'accord? Et on continue d'obéir. Et plus on obéit, plus le Seigneur nous fait confiance. Et il va nous confier de plus en plus de secrets. Des choses qu'on n'arrivait même pas à faire là. Il va se révéler à nous. Amen. Bien aimé, c'est ça la vie chrétienne. La vie chrétienne, c'est finalement une vie d'obéissance. Ouh, le temps est passé, je n'ai même pas vu. Excusez-moi. Ne vous laissez pas modeler par ce monde actuel. Je vais aller vite. Colossiens 3,5 dit de faire mourir tout ce qui appartient à la terre qui est en nous. La sainteté, c'est important. Dans la sainteté, il y a deux parts. Il y a la part de Dieu, il y a ma part. Il y a la sainteté parce que je suis enfant de Dieu. Quand je deviens enfant de Dieu, de par ma position en tant qu'enfant de Dieu, je suis à part. Le monde des ténèbres là me voit et dit, celui-là, c'est là, à part. OK? Mais ça ne me dispense pas d'une sainteté morale. Vous comprenez? Et ça, c'est ma part. C'est-à-dire, je dois progresser dans cette sanctification sans laquelle, la Bible est claire, sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Hébreux 12, verset 14. Sans cette sanctification-là, ça veut dire quoi? Ah oui, je suis sauvé, tout va bien, je peux vivre comme je veux. Le Seigneur dit non. Le Seigneur dit, moi-même là, je suis saint, tu dois être saint. Et j'ai remarqué quelque chose, Dieu ne peut pas nous amener plus loin quand on n'est pas dans cette sanctification. Ça ne veut pas dire qu'on sera parfait, mais on recherche cette sanctification. Amen. Et c'est comme ça que Dieu peut faire quelque chose avec nous. Je n'ai jamais vu Dieu confier des tâches à des gens qui ne sont pas sanctifiés. Je n'ai pas encore vu ça. Ah, mais comme Dieu ne se répand pas de son appel ni de ses dons, il peut effectivement avoir confié quelque chose à quelqu'un avant, qui était bien avant. Mais dès que la personne commence à mal tourner là, le Seigneur attend que la personne revienne. Je vais vous dire quelque chose. C'est dur, mais c'est la vérité. Le Seigneur ne passera jamais sur mon péché. Jamais. Je peux dire, oui, Seigneur, je sais que toi, tu ne fais pas, tu ne regardes pas. La Bible dit que Dieu ne fait exception de personne. Dieu, là, il n'a pas de passe-droit. Il n'y a pas de passe-droit. Dieu n'a pas de chouchou. Excusez-moi, hein, Dieu n'a pas de chouchou. Je peux m'appeler bishop, archibishop, tout ce que vous voulez. Si je ne marche pas droit, le Seigneur dit, oh, toi là, allez, hop, je l'ai écarté. Je l'ai écarté. Il a dit, Saül, laisse-le, celui-là, c'est bon là. Hein, j'ai déjà choisi quelqu'un d'autre. C'est Dieu. S'il vous plaît, ne jouons pas avec cela. Nous avons été libérés des futilités de la vie. Amen. Et nous devons marcher dans la crainte de Dieu. Je n'ai pas le temps de développer parce que je vois que le temps est bien passé. On va s'arrêter là. Mais j'étais en train de dire simplement ceci. Nous sommes sauvés pour nous sanctifier, pour être utiles entre les mains du Seigneur. Amen. Et Dieu nous aidera. La force de Dieu nous aidera. Mais nous ne pouvons pas dire nous sommes sauvés et nous pouvons vivre comme nous voulons. Si nous faisons comme ça, nous-mêmes là, nous descendons du vaisseau et ça sera pour notre perte. La volonté de Dieu, c'est que nous puissions persévérer jusqu'au bout. Amen. Je n'ai pas eu le temps de parler du sang de l'agneau. Si le Seigneur le permet, on en parlera la prochaine fois. Soyez bénis. Que Dieu vous bénisse. Amen.